Bonsoir et bonjour fidèles téléspectateurs de Golgotha Télévision. Bienvenue dans votre magazine qui est leader, un magazine qui décrypte les personnalités qui se distinguent dans la société bourgeoise. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir vous dans ces bureaux le coordonnateur adjoint de la nouvelle génération tshisekidiste à la personne de Patrick Kafwimi, à qui nous disons encore bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Avec lui, nous allons décortiquer l'actualité politique qui prévaut en République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Kafwimi, avant d'aborder l'aspect politique, comment d'abord se porte la nouvelle génération tshisekidiste? Oui, monsieur le journaliste, la nouvelle génération Tshisekedi se porte à merveille. Nous sommes en pleine expansion. Actuellement, la nouvelle génération Tshisekedi se trouve implantée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo ainsi que dans toutes les grandes villes. Nous sommes ici, personnellement, dans la province du Haut-Katanga, dans le comité provincial, et nous sommes actuellement implantés dans toutes les villes du Haut-Katanga ainsi que dans tous les territoires. C'est vous dire que nous aspirons à des grandes choses et nous sommes appelés à devenir grands, et nous savons quelles sont nos ambitions qui consistent à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et à lui permettre de réaliser son plan quinquennal. Alors, quel est votre cahier des charges politique? Parce qu'actuellement, c'est la politique qui prévaut ici chez nous en République démocratique du Congo. Évidemment, politiquement, nous sommes en train d'ambitionner de nous implanter dans le fin fond de la province du Haut-Katanga, c'est-à-dire dans le fin fond du territoire de Mitwaba, du territoire de Pweto, du territoire de Kasenga, là où nous ne sommes pas, évidemment, pas encore connus jusque-là, nous, c'est-à-dire nous de l'UDPS et nous du CACH. Et c'est ça notre objectif, parce que les échéances de 2023 sont en train de pointer à l'horizon. Et à l'horizon 2023, nous devons obtenir la majorité parlementaire pour le président Félix Tshisekedi, pour lui permettre de réaliser son plan quinquennal comme il se doit, sans bâton dans les roues, sans aucune difficulté, avec le soutien de la Chambre basse, tout comme de la Chambre haute, et évidemment les parlements provinciaux qui doivent aussi être les nôtres, évidemment. C'est ça notre cheval de bataille. Alors, M. Patrick, vous avez suivi l'actualité comme tout le monde. Lors de son passage à Bruxelles, le chef de l'État congolais a déclaré devant les journalistes qu'il n'entend pas s'éterniser au pouvoir. Pour lui, les mandats au niveau de la République démocratique du Congo seraient épuisants. Mais, quelque part, Sylvain Mutombo, l'un des membres influents de votre plateforme politique qui est le cap pour les changements Bouchimaï, a dit que l'UDPS fera la révise avec Jésus-Christ. Quel parallélisme établissez-vous par rapport à cette déclaration? L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est une école de la démocratie, une école de la bonne gestion et une école du respect des textes légaux. Voilà la preuve. Le chef de l'État Félix Tshisekedi vous a dit qu'il respectera la Constitution. C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il fera ses 2 mandats, et après ces 2 mandats, il va partir en paix. Mais je ne vois pas là où il y a une quelconque discordance entre ce que le chef de l'État a dit et ce que l'excellence Sylvain Mutombo a eu à dire. Ce que M. Sylvain Mutombo a dit, c'est ça notre lutte. L'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et après avoir conquis le pouvoir, c'est de maintenir le pouvoir entre ses propres mains et ne pas le lâcher. Nous allons maintenir le pouvoir. M. Sylvain Mutombo n'a pas dit que Félix Tshisekedi fera la remise reprise avec Jésus-Christ, mais il a dit que l'UDPS fera la remise et reprise avec Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à l'UDPS, nous pourrons avoir d'autres candidats ou d'autres têtes qui pourront remplacer le chef de l'État après son départ. Et nous soyons sûrs, le chef de l'État va préparer son dauphin. Il n'aura pas
à attendre la dernière minute pour désigner un dauphin à la hâte, comme nous avons eu à l'expérimenter récemment. Donc, je pense que, pour ma part, il n'y a aucune différence entre les déclarations de ces deux personnalités politiques. Alors, vous avez suivi l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi à Goma après quelques reports, parce qu'il avait annulé son arrivée à Goma. Enfin, Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Goma, mais la ville était militarisée. On s'est demandé, est-ce que nous étions dans un état de guerre ou c'était comment? Les chefs de l'État congolais dans son sol, sur son sol plutôt, mais comment la ville était militarisée? Oui, monsieur le journaliste, c'est tout à fait normal que quand un chef de l'État arrive quelque part, que la ville soit militarisée. Le chef de l'État, c'est le premier citoyen de la République, c'est le citoyen. Oui, oui, mais vous n'avez jamais vu comment Donald Trump ou Emmanuel Macron se déplacent. Quand ils se déplacent, mais là, ce que vous avez vu là-bas, c'est rien par rapport à ce que les chefs de l'État des pays occidentaux que vous aimez bien aduler, ce qu'ils ont l'habitude de faire. La sécurité doit primer avant toute chose. Notre chef de l'État nous est très cher. Il est très cher pour la République démocratique du Congo pour que nous puissions le perdre. C'est ainsi que nous devons le sécuriser. Il doit être sécurisé. Ça, c'est le travail des services de sécurité de la présidence de la République. S'ils jugent bon qu'il y ait des hélicoptères, qu'il y ait des snipers qui soient placés à tous les endroits stratégiques, tant mieux si c'est pour la sécurité du chef de l'État. Et ces snipers, à mon humble avis, en ma connaissance, n'ont gêné personne. Cette sécurité n'a pas empêché la circulation dans la ville de Goma. La population a vaqué librement à ses occupations. La population a circulé comme il se doit. La population a accueilli le chef de l'État avec liesse, avec joie, sans aucun incident. Donc, cette sécurité était tout simplement postée pour sécuriser le chef de l'État ainsi que toute sa délégation. Alors, étant disséquédiste, vous qui soutenez l'idéologie de Félix-Antoine Tshisekedi, Caïn ou Abel, en quoi ça vous rend? Caïn ou Abel? Voilà. Je pense que ce genre de questionnement a eu lieu au niveau de Goma. Nous avons eu à voir certaines personnes brandir certaines pancartes où ils ont eu à écrire Caïn ou Abel, ce genre de message. Alors moi, la question que je me pose, qui est Caïn et qui est Abel dans cette situation-là, je n'arrive pas à trouver. Mais si c'est de M. Vital Kamerhe que ces personnes sont en train de parler, je pense que nous sommes dans un état de droit. Les gens doivent apprendre à faire la part des choses. Tout ce que la justice a fait n'est que le prolongement de l'état de droit. C'est-à-dire que les magistrats et les juges sont indépendants actuellement. Ils font leur travail en toute indépendance. Si M. Vital Kamerhe a eu à commettre quelques bévues que ce soit, le magistrat debout, c'est-à-dire le magistrat du parquet, n'avait qu'à faire son travail, c'est-à-dire interpeller M. Kamerhe, le traduire devant les instances judiciaires, et il revient au juge qui, dans son intime conviction, de décider si M. Vital Kamerhe est coupable ou s'il ne l'est pas. Au premier degré, évidemment, nous avons eu à constater que M. Vital Kamerhe a été reconnu coupable. Nous attendons la dernière décision qui sera sans voie de recours possible pour arriver à la conclusion si M. Vital Kamerhe est évidemment coupable ou pas. Donc, il ne revient pas à nous de répondre à la question de savoir où est M. Vital Kamerhe, pourquoi il est là-bas. Ces gens doivent s'adresser à la justice, tout simplement. Alors, peut-être au Chili, c'est l'affaire de Nemwe, une affaire qui fait couler de la stabilité au sein de la sphère politique. Aujourd'hui, l'on indexe Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir participé à la balkanisation de la République démocratique du Congo tout en octroyant la partie des Nemwe comme iconique rivale. Or, vous connaissez bien l'histoire,
Minembwe se retrouve aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais ce sont les habitants de cette partie, ce sont les Bénin-Moulingués. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Oui, monsieur le journaliste, par rapport au dossier Minembwe, la question qu'il faut se poser, Minembwe se trouve dans quel pays? Minembwe se retrouve sur le territoire national de la République démocratique du Congo. Minembwe n'est pas une contrée que l'on retrouve en dehors de la République démocratique du Congo. Le fait d'octroyer à Minembwe le statut de commune rurale, en quoi cela dérange? En quoi est-ce que cela est un problème? On a octroyé à Kipushi, à Kasumbalesa, les statuts de ville, les statuts de commune. Cela n'a pas dérangé. Si on octroie à Minembwe, et cela ne date même pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Cela date du précédent mandat, c'est-à-dire de nos amis du FCC. C'est à cette époque que ces décisions-là ont été prises. C'est tout simplement l'exécution de ces décisions qui n'avait pas été faite. Félix Tshisekedi est venu pour appliquer les textes légaux. Une décision a été prise d'octroyer à Minembwe le statut de commune rurale. Qui est Félix Tshisekedi pour s'opposer à cela? Qui est-il? Si aujourd'hui, si aujourd'hui Minembwe est habité par les Banyamulenge, comme vous les appelez, mais qui empêche à M. Trésor d'aller s'octroyer un lopin de terre à Minembwe? Qu'est-ce qui m'empêche à moi d'aller m'octroyer un lopin de terre à Minembwe? Tous ces Congolais qui sont en train de crier sur tous les toits comment il y a balkanisation, qui leur empêche d'aller s'octroyer des terrains à Minembwe? Ils sont libres, personne ne va les chasser, personne ne va les tuer, tout Congolais est libre chez lui. Et ces personnes-là qui habitent à Minembwe sont des Congolais comme tout autre Congolais. Aujourd'hui, ils peuvent se retrouver candidats. Nous avons eu un Barack Obama originaire du Kenya qui a dirigé la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis. Mais ce Barack Obama-là est venu du Kenya. Mais pourquoi la loi congolaise, la nationalité congolaise, je veux dire, s'octroie par la naissance, le ius sanguinis, et la nationalité congolaise s'octroie aussi par l'acquisition. Et ces gens-là ont obtenu la nationalité congolaise par acquisition. S'ils ont décidé d'opter pour Minembwe comme leur résidence, qui sommes-nous pour leur empêcher? Est-ce que c'est parce que cette contrée-là est habitée par des Congolais par acquisition que nous devons croire qu'il y a une quelconque balkanisation? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que nous devons demander à ceux qui ont une quelconque crainte d'une certaine balkanisation d'aller s'octroyer des lopins de terre au niveau de Minembwe, d'y construire et d'y vivre. Ils se rendront compte qu'il n'y a aucune balkanisation. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est là pour s'assurer que la République démocratique du Congo reste une et indivisible et qu'aucun lopin de terre, aucune partie de la République démocratique du Congo ne sera cédée à un voisin quelconque. Alors, M. Patrick, peut-être pour chier avec cette émission, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'avenir de la République démocratique du Congo en matière électorale en 2023. Comment d'abord vous préparez au sein de votre plateforme politique qui est au cap pour le changement? Parce que de l'autre côté, Moïse Katumbi pourrait se présenter comme candidat à la course présidentielle. On voit de l'autre côté Martin Fayulu, Félix Antoine Tshisekedi. Ne voyez-vous pas qu'en 2023, nous risquons d'assister à des élections qui seront peut-être beaucoup plus serrées? Évidemment, les élections ne pourront qu'être serrées parce que elles seront organisées par un démocrate. Elles seront organisées par quelqu'un qui a l'amour de la patrie, l'amour de la nation, par quelqu'un qui est respectueux des textes légaux. Il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas d'intimidation, il n'y aura pas d'incident. Félix Tshisekedi s'assurera que les élections se déroulent dans un climat de paix. Et là, chaque Congolais aura à se choisir
le candidat de son choix en toute liberté, sans aucune crainte. Et les résultats seront publiés dans les temps sans aucune crainte. Raison de plus pour dire qu'il n'y aura pas des résultats à l'avance, ou que nous devons connaître à l'avance. C'est-à-dire, tous ces candidats-là seront là. Tous ces candidats-là qui ont été empêchés d'entrer en lice vont se présenter, notamment M. Moïse Katumbi qui pourra se présenter. Oui, évidemment, il est bien implanté ici et c'est ça notre bataille, de pouvoir nous implanter aussi, de pouvoir récupérer cette aura-là et de ramener ça du côté de la nouvelle génération de Tshisekedi et depuis DPS, pour ne pas dire du Cap pour le changement. Donc, nous allons nous battre pour cela. Comme j'ai eu à vous le dire, nous, à la nouvelle génération de Tshisekedi, notre objectif, c'est de remporter plusieurs sièges au niveau de la chambre haute du Parlement, de la chambre basse du Parlement, au niveau des assemblées provinciales, des conseils municipaux et dans toute la territoriale, pour donner la majorité absolue au chef de l'État Félix Tshisekedi et lui permettre de travailler comme il se doit lors de son second mandat. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire. En 2023, c'est Félix Tshisekedi qui sera élu président de la République. Oui, je suis très optimiste même, au vu de tout ce qui se passe. Parce que Félix Tshisekedi, devant Moïse Katumbi, ça ne fera pas match. Ça ne fera pas match, évidemment. Félix Tshisekedi est chef de l'État actuellement. Félix Tshisekedi est chef de l'État actuellement. Il est aimé de tous les Congolais. Là, donc, mais oui, ça. Cette misère qui se passe au niveau de les réseaux d'échange qui dégringolent du jour au jour. La population ne sait plus à quel sens qu'est-ce que vous appelez misère? Mais quand est-ce que la misère doit partir? La misère, la misère comment je peux dire, a une origine, a une cause. Cette cause, la première cause de la misère en République démocratique du Congo, c'est la corruption, le détournement des biens de l'État, le détournement des fonds, le blanchiment des capitaux et toutes ces malversations financières. Et tout ça, pour lutter contre tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir un état de droit. Voilà le cheval de bataille de Félix Tshisekedi. Et tout le monde est en train de voir que la République démocratique du Congo est en train de devenir effectivement un état de droit véritable. J'ai eu à échanger récemment avec certains magistrats et certains juges qui sont très fiers de se rendre compte qu'on leur a redonné ce pouvoir-là qui leur avait été enlevé, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de poursuivre, d'arrêter, de juger, de condamner. Voilà le cheval de bataille de Félix Tshisekedi. Quand la République démocratique du Congo aura récupéré le statut d'état de droit totalement, quand le droit sera appliqué totalement, vous verrez qu'il n'y aura plus de détournement, il n'y aura plus de blanchiment des capitaux, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus tous ces vices-là que nous sommes en train de décrier. Et, in fine, le bien-être social de la population sera rétabli. Et la population est consciente de cela. Alors, M. Patrick Kafoumi, quel est votre dernier message que vous pouvez lancer à tous les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre? Tout ce que je peux demander à nos téléspectateurs, c'est de soutenir le combat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de faire de la République démocratique du Congo un état de droit. Et pour cela, nous à l'UDPS, nous au Cap pour le changement, nous à la nouvelle génération Tshisekedi, structure chapeautée par son excellence Mada Junior, nous sommes là pour leur montrer la voie, nous sommes là pour leur montrer quelles sont les actions que nous pouvons poser, quelles sont les déclarations que nous pouvons faire pour soutenir notre chef de l'État pour qu'il mène à bien son plan quinquennal. Voilà, c'est par ici que prend fin cette émission. Et l'idée de la Commission Zidane, merci de l'avoir suivi et partout là où vous êtes. Nous disons également merci à Simon Kampongo pour sa réalisation. Trésor Massanga, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien et bye.